Maître Franck Moulinda, bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit en tant qu'ancien membre du Conseil de l'Ordre, mais on rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aussi conseiller à la Cour pénale. Merci de répondre à cette invitation d'actualité judiciaire. Avec vous, on parle de la profession d'avocat en République démocratique du Congo. Cette profession qui auparavant était noble, aujourd'hui la profession traîne une image détestable auprès de beaucoup de justiciables à cause du comportement de certains avocats. Si vous étiez demandé aujourd'hui de faire une analyse quand même, vous avez, selon nos informations, 30 ans d'expérience. Est-ce que vous pouvez comparer les époques? Oui, vous avez dit tout à l'heure, madame, que la profession était jadis noble, mais elle est encore noble et elle le sera toujours. C'est vrai que dans cette transition entre les vieux avocats que nous sommes et la jeunesse, il y a des petits soucis à régler, mais les conseils de l'ordre des avocats, de nos barreaux, différents barreaux congolais, les différents bâtonniers se battent pour sauvegarder, si vous voulez, la noblesse de cette profession. Je risque de me répéter, qui sera toujours noble. S'il faut comparer, il y a des choses à redire effectivement. Quand je vois les jeunes, le comportement des jeunes avocats, les jeunes confrères, mais il faut faire avec. Il faut redresser, c'est vrai. Et les conseils de l'ordre, les bâtonniers s'attellent à ça. Voilà, mais les vieux ne peuvent pas rester éternellement ici-bas. Donc il faut à un moment donné qu'ils disent au revoir à la profession. Il y en a qui meurent, et beaucoup d'ailleurs. Et voilà, les jeunes doivent venir et doivent assurer, si vous voulez... la relève. Voilà. D'autres justiciables estiment qu'il y a une confusion aujourd'hui au sein de la profession à ce sujet. Est-ce que vous adhérez à cette polémique, avocat, défenseur judiciaire? Non, je sais que les défenseurs judiciaires, c'est un corps qui est né parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cabinets d'avocats. Il n'y avait pas assez de licenciés en droit. Et que c'est un corps qui tend à disparaître. Évidemment, à l'arrière-pays, les gens veulent que ces corps existent encore. Mais de plus en plus, nous sentons la nécessité que ce corps disparaisse. Bon, est-ce que les avocats doivent se méconduire parce que ce corps doit disparaître? Pourquoi que non? Au contraire, les avocats doivent démontrer... Non, les avocats rejettent la balle aux défenseurs judiciaires pour dire que ce n'est pas eux qui se méconduisent. Non, pas nécessairement. Je n'ai pas une attitude de mépris vis-à-vis des défenseurs judiciaires. C'est des amis qui prestent quand même, qui défendent leurs clients comme il se doit, mais ils ont une capacité assez limitée, une compétence assez limitée en ce qui concerne leur connaissance de droit. Et les avocats qui sont licenciés en droit, minimum, il y en a qui sont docteurs en droit, doivent de plus en plus démontrer qu'ils méritent. Parce qu'en fait, maintenant, madame, la défense, c'est une affaire des professionnels, pas d'amateurs. Et que donc les avocats doivent se cultiver, doivent beaucoup lire pour mériter la confiance que leur fait le client. Alors aujourd'hui, Actualité judiciaire qui est dans sa deuxième phase de rétrospective a constaté que 20% des justiciables préfèrent aujourd'hui se défendre seuls. Quel est le rôle de l'avocat? Oui, mais l'avocat, c'est un professionnel du droit. C'est un professionnel de la loi. L'avocat connaît la procédure, connaît le droit. Et que donc, même si la Constitution estime que quelqu'un peut se défendre lui-même ou recourir à un avocat, c'est mieux de plus en plus de recourir aux avocats qui sont des professionnels du droit. Pour quel genre de situation un justiciable devrait nécessairement recourir à un avocat? Pour tous les cas, et davantage au pénal. Pour tous les cas, lorsqu'un justiciable a un peu de moyens, il peut payer les honoraires à l'avocat, il peut recourir au service d'un avocat. Et même s'il n'a pas de moyens, il y a ce qu'on appelle le prodéo, l'assistance gratuite. Chaque barreau organise un bureau de consultation gratuite. Et le barreau de la Gombe, de Matete, pour le cas de Kinshasa, organise ces bureaux qui sont là, les avocats sur la permanence. Maître Franck Moulinda, il y a un certain comportement jadis qui était sanctionné. Il s'agit
des langages discourtois. Il y a au cours des plaidoiries, certains avocats se permettent d'avoir des écarts de langage envers, bien évidemment, les clients de leurs adversaires, et ils se cachent derrière le principe sacro-saint d'immunité de plaidoirie. Et on constate que beaucoup de personnes considèrent que ça devrait être une faute professionnelle qui devrait être sanctionnée. Lorsque vous adoptez un langage déplacé au prétoire, il s'agit d'une faute professionnelle. Parce que les immunités de poursuite, parlons-en. Les immunités, ça dit qu'on ne peut pas vous poursuivre. Vous ne pouvez pas être sanctionné pour tout ce que vous dites au prétoire pour défendre les intérêts de votre client, dans les limites de la défense de votre client. Mais quand vous injuriez, par exemple, vous ne pouvez pas vous couvrir derrière les immunités de plaidoirie. Quand vous déplacez le langage, vous dites par exemple, ce que j'entends souvent, l'avocat est venu vous distraire. L'avocat ne vient pas distraire le tribunal. Chaque avocat de la défense ou de la partie civile ou de qui que ce soit traite le dossier à son cabinet et vient exposer son point de vue par rapport au problème qui est posé. Personne ne peut quitter son cabinet pour venir distraire le tribunal. Donc l'avocat doit adopter un langage courtois. L'avocat ne peut pas s'énerver à la barre, ne peut pas être... Mais on n'a jamais vu un procureur se saisir de cette infraction pour sanctionner, ou carrément un barreau ou le conseil de l'ordre se saisirait de cette situation. C'est comme si on adopte ce style, malheureusement d'ailleurs. Non, il y a beaucoup de cas qui sont jugés par les conseils de l'ordre. Normalement, évidemment, actuellement on est très nombreux, mais à l'époque on était très peu nombreux. Les membres du conseil de l'ordre ont l'obligation de venir dans des prétoires, au prétoire, dans les salles d'audience, suivre les comportements des avocats et le bâtonnier également, et c'est ce qui se passe actuellement. Mais il appartient aux autres avocats, aux justiciables, de dénoncer le comportement des avocats. Et quand par exemple vous êtes poursuivi pour un abus de confiance, quand vous traitez d'escrocs ou de quoi que ce soit au prétoire, vous avez le droit de saisir le conseil de l'ordre pour dire tel avocat, au lieu de se limiter dans la défense des intérêts de son client, conformément à la loi, a proféré des injures à mon égard. Et en ce moment, le conseil de l'ordre s'est saisi. Parce que le bâtonnier et le conseil de l'ordre ne sont pas les dieux, ils ne sont pas obligés d'être partout et à tout moment. Donc il suffit qu'ils soient saisis par les justiciables pour que la procédure disciplinaire soit enclenchée. Vous parlez également de l'abstention des procureurs. Non, c'est une faute disciplinaire, il ne s'agit pas d'une infraction pénale. Quand un avocat adopte un langage disciplinaire... C'est limite, hein? Oui, mais bon, évidemment, on n'est pas dans le concret. Il n'y a pas un cas concret à examiner. Mais de manière générale, ça s'apparente à une faute disciplinaire qui est de la compétence du bâtonnier et du conseil de l'ordre. Maître, vous avez parlé au début de l'émission de l'importance de l'avocat pour assister le justiciable en tout temps, mais il y a quand même la pratique de conseil et de consultation que certains avocats ne donnent pas au sérieux, même avec compétence et conscience, comme le veut d'ailleurs la loi qui vous régit. Est-ce que aujourd'hui vous ne trouvez pas que cela peut être aussi la cause de beaucoup d'incompréhension entre client et justiciable, quand un avocat ne dit pas la vérité à son client sur les dessous du problème que le client vient exposer, par exemple? Oui, vous savez, madame la journaliste, il n'existe pas de cause indéfendable, mais tous les moyens ne sont pas défendables. C'est-à-dire que le client et son avocat doivent traiter correctement au cabinet, naturellement. C'est au cabinet qu'on reçoit. Vous devez dire la vérité à votre client. Si le droit ne penche pas du côté du client, vous lui dites que ça ne va pas. Autant par exemple arranger que d'en faire un contentieux soumis à l'examen des juges. Est-ce qu'un avocat est obligé de dire à son client qu'il peut perdre un procès? Oui, l'avocat est obligé de dire la vérité au client. Bon, en ce moment-là, le client peut vouloir que les dangers soient limités, qu'on plaide les circonstances atténuantes en matière pénale. Et si les clients et l'avocat ne s'entendent pas sur la ligne à prendre, alors que l'avocat est convaincu de ce qu'il ne peut pas adopter la ligne que veut lui imposer un client, il peut se retirer. C'est parce que, de par le serment que nous prêtons,
On ne peut pas défendre une cause qu'on ne croit pas être juste en âme et conscience. Mais je dis qu'il n'y a pas de cause indéfendable, mais tous les moyens ne sont pas défendables. Je peux dire au client, là, vous avez commis le fait qu'on vous reproche, je vais plaider les circonstances atténuantes pour atténuer la peine. Mais dit non, je vais plaider non coupable. Alors en ce moment-là... Mais il y a ceux qui adoptent la pratique des manœuvres dilatoires, tirer les choses en longueur pour fatiguer l'adversaire. C'est aussi une pratique constatée dans les tribunaux ici à Kinshasa. Malheureusement, mais parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'avocat c'est le professionnel du droit. Évidemment, sur le plan national, on dit que l'avocat est un auxiliaire de la justice. Non, l'avocat est un professionnel, est un partenaire du droit. Et que donc l'avocat ne peut pas adopter une attitude qui ne soit pas conforme au droit, qui ne fait pas avancer le droit. Ça, c'est strictement interdit. Se comporter autrement, c'est manquer de professionnalisme. Mais selon nos enquêtes, très peu d'avocats sont quand même poursuivis sous le régime disciplinaire au niveau des conseils de l'ordre. Nous avons cherché, il n'y a pas plus de 10 cas. Non, mais sauf si les conseils de l'ordre... Est-ce que les loups ne se mangent pas entre eux? Non, ça se mange. Et les conseils de l'ordre, tant de la Gombe que de Matete, ont pris une décision de principe dernièrement. Je n'ai plus ça en tête, la décision. Mais ils ont interdit aux avocats de faire des appels dilatoires, par exemple. Un jugement préparatoire, vous allez en appel contre ça. Ou bien des remises inconsidérées. Ça, c'est interdit par la loi circulaire. Ou la pratique de brandir des actes d'appel en pleine audience. Non, mais ça, c'est illégal. Ça se fait. Oui, mais c'est un comportement anormal. Il suffit de dénoncer, au fait, de saisir le conseil de l'ordre, de saisir le bâtonnier pour ce fait-là, pour que la procédure disciplinaire soit déclenchée. Ça, c'est un comportement anormal. Et je dis tout à l'heure, au risque de me répéter, Madame Joly, si j'insiste, l'avocat, c'est un professionnel du droit. Ce n'est pas un privilège. J'allais dire, c'est à la fois un privilège, mais il y a aussi un revers de la médaille. Quand vous êtes professionnel, vous devez vous comporter comme tel. Si vous adoptez des attitudes qui ne favorisent pas que le droit soit bien dit, en ce moment-là, vous quittez la profession. Votre place n'est pas là. Ou on vous redresse par des sanctions disciplinaires, et si vous vous entêtez, on vous radie. Est-ce un conseil pour la jeunesse ou bien une mise en garde des vieux avocats? Ça a toujours existé comme ça a toujours été le cas, et donc j'essaye de prodiguer des conseils aux jeunes confrères, ceux qui embrassent actuellement la profession, et quand on vient, on doit danser comme on dansait ce qu'on a trouvé dans la profession. On ne peut pas venir innover négativement, j'allais dire. On doit continuer, parce que la profession d'avocat est exercée selon les traditions. Et il faut suivre les traditions. Il faut suivre l'exemple des vieux avocats. Aujourd'hui, on assiste aussi à cette pratique. Il s'agit du conflit d'honoraires. C'est quand même quelque chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, c'est le client et son avocat qui s'empoignent en public. C'est des langages discourtois, des violences verbales même. Alors, question délicate à un ancien membre du Conseil de l'Ordre. Quelles sont les modalités de détermination des honoraires des avocats? Il y a le barème qui existe, il y a le minimum et le minimum et le maximum que le Conseil national de l'ordre a prévu et mis à la disposition des avocats. L'avocat qui va au-delà du maximum commet une faute. Quel est le maximum? Non, j'ai pas ça en tête. Vous vous réservez de répondre? Non, j'ai pas ça en tête parce que c'est vrai, j'ai pas ça en tête, mais il y a un minimum et un maximum prévu par le Conseil national de l'ordre. Et le strict minimum, c'est combien? Ça dépend de quelle matière. Et ça dépend de... Parce qu'au fait, lorsqu'on prévoit le minimum et le maximum, ça dépend. Les honoraires sont fixés en fonction du patrimoine du client, de la délicatesse du dossier, du temps que l'avocat doit mettre pour étudier le dossier, et ça va de soi. Alors vous avez dit tout à l'heure que les contentieux des honoraires ne datent pas de longtemps. Ça a toujours été le cas. Peut-être ce que vous déplorez, que nous déplorons, le langage déplacé. Non, c'est un client, quelqu'un que vous avez défendu, qui a bénéficié de vos services. S'il y a un contentieux d'honoraires actuellement,
vous devez demeurer courtois à son égard, et lui, pareil, doit demeurer courtois à votre égard. C'est juste un contentieux. Si les honoraires que vous portez devant le bâtonnier, si ça ne s'arrange pas devant les conseils de l'ordre, et puis les conseils de l'ordre déterminent les honoraires. Bon, si ça ne marche toujours pas, le conseil national va dire, voilà, c'est autant que le client doit payer. Mais maître, on a aujourd'hui l'impression que c'est l'élément profil de l'avocat qui prime en ce qui concerne la détermination des honoraires dans certains cabinets. Plus l'avocat est connu, entre guillemets, plus ses honoraires pèsent. Oui, mais pourvu est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. Pourvu qu'il soit dans le strict, dans la stricte fourchette minimum, maximum, tel que décidé par le Conseil national. Le profit de l'avocat, la notoriété de l'avocat, la compétence de l'avocat, c'est fonction de la fixation des honoraires, donc il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas non plus l'obligation de résultat, mais le client paye quand même cher. Oui, mais vous savez, il n'y a pas l'obligation de résultat, c'est l'obligation des moyens, mais il faut mettre à la disposition du client toute l'intelligence qu'il faut, tous les moyens de droit qu'il faut. Si par exemple vous évoquez une loi qui a été abrogée, c'est que vous êtes incompétent. Et on peut vous enlever la qualité d'avocat en ce moment-là. Évidemment, les conseils de l'ordre peuvent vous poursuivre pour incompétence. Parce que quand on dit, et là j'insiste beaucoup sur cette question, on est astreint à une obligation de moyens, ça ne dispense pas l'avocat de mettre toute sa compétence au profit du client. Et toutes les études de droit qu'il a faites doivent être mises à la disposition du client pour que celui-ci gagne le procès. S'il ne gagne pas, alors il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on dit l'avocat n'est pas astreint à une obligation des résultats, mais des moyens. Et les clients peuvent recourir à une expertise pour dire que l'avocat n'a pas fait correctement son travail. En ce moment, les conseils de l'ordre sanctionnent. Ailleurs, ça se passe comme ça. Les honoraires sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les droits des avocats. Mais au-delà de ça, les avocats ont aussi... Et ça a même un caractère alimentaire, les honoraires. Oui, pour ça, les avocats ne font pas de concessions. Mais il y a au-delà de ça un devoir de dignité, de probité et même de loyauté. Aujourd'hui, on a de plus en plus l'impression, il y a même des avocats qui aujourd'hui prestent contre les intérêts de leurs propres clients pour des raisons justement alimentaires, comme vous venez de le dire. Non, ça c'est un manquement disciplinaire, c'est un écart de comportement. Vous avez bien rappelé les principes, et je comprends que vous connaissez très bien les principes du droit, la moralité, la probité et ainsi de suite. Mais comment voulez-vous mépriser les intérêts de votre client que vous êtes censé défendre? Mais alors, là, vous n'êtes pas avocat. Et s'il y a de tels comportements dans la société, que les gens dénoncent, j'insiste, qu'ils dénoncent auprès des autorités ordinales, le bâtonnier, naturellement, les conseils de l'ordre. L'avocat ne peut jamais défendre, disons, mépriser les intérêts de son propre client ou compromettre les intérêts de son propre client. Il est là pour la défense des intérêts de son client. Même s'il est astreint, comme je disais tout à l'heure, à une obligation de moyens, pas de résultats, mais n'empêche que l'avocat est tenu d'assurer correctement la défense des intérêts de son client. Que dire de la profession aujourd'hui? La profession doit être améliorée. Doit être améliorée et les avocats doivent... parce que vous savez, nous assistons à un principe, c'est la mondialisation de la profession. À Brazzaville, il n'y a pas longtemps, on a assisté à un congrès des avocats d'Afrique centrale. Donc la profession, vous êtes avocat au Congo, mais vous pouvez être appelé à plaider à Brazza, au Cameroun ou ailleurs. Donc la profession est en train de se mondialiser. De sorte que nous devons quitter le carcan national, être au diapason des avocats étrangers et être compétitifs. Si on a des pratiques qui nuisent à la profession d'avocat, c'est qu'on s'enterre. Nous vous remercions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes conseiller à la Cour pénale internationale, mais également ancien membre du Conseil de l'ordre. Merci pour votre disponibilité. Merci. Au mois de janvier, présenter le vœu à vous, à monsieur le bâtonnier, à tous les avocats de deux barreaux, Kinshasa Gombe, Kinshasa Matete. Et puis je demande à ce que les avocats
sache qu'il y a la mondialisation, qu'on est en train de nous regarder, même à travers votre émission. J'ai suivi une fois votre émission à Brazzaville avec des confrères de Brazza qui ont déploré l'accoutrement de certains avocats, par exemple. Donc on n'est plus qu'au Congo, on est ailleurs, on observe tout ce que l'avocat fait et est en train d'observer à travers le monde. Donc merci pour votre émission.